Donc, bienvenue à la tribune. Aujourd'hui, nous accueillons François Melançon, agent de communication de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Bonjour François. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on t'invite à la tribune afin que tu fasses un bref historique, pour commencer, de l'organisme des proches aidants. Bien, l'Association des proches aidants Arthabasca Érable a 10 ans cette année. Donc, fêtait son 10e anniversaire. Donc, ça a été créé en 2012 plutôt. Et c'est un peu dans la foulée de soutien aux personnes aînées. C'est un peu dans ce sens-là, dans ce contexte-là qu'est née l'association. Donc, pour aider les proches aidants des personnes aînées. C'est un peu ça qui a guidé les premiers pas de l'association. Puis, à l'époque, il y avait une seule personne, Linda Bouchard, qui est toujours la directrice, et il y avait une autre personne pour l'aider. Donc, on avait des ressources très limitées au départ. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu de votre mission? Oui, la mission, c'est... La principale mission, c'est de sensibiliser d'abord la population de façon générale, mais aussi les municipalités, les entreprises, le milieu scolaire et les personnes proches aidantes elles-mêmes, parce que bien souvent, elles s'en rendent pas compte qu'elles sont proches aidantes. Alors, on a beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les gens à leur statut, à ce qu'ils font. Et on fait aussi en sorte de les épauler, des personnes proches aidantes. On s'occupe beaucoup de leur bien-être, on les accompagne, soutient leurs droits aussi. Ce sont les principaux éléments. C'est quoi un proche aidant? Et c'est une vaste question parce qu'on a une définition bien précise. Hein. Dans le fond, proche aidant, c'est quelqu'un qui est proche, qui a un lien affectif avec une personne, qui souffre d'une maladie. Ça peut être une maladie au niveau de la santé mentale, santé physique, qui a un problème chronique et qui aide sans recevoir d'argent. Donc, qui aide bénévolement. Donc, c'est assez large comme définition. Et ce qui fait en sorte que de plus en plus de gens se découvrent aujourd'hui comme étant proches aidants. Il y a des jeunes qui sont proches aidants. Il y a des femmes qui sont proches aidantes de leur conjoint. Il y a des hommes qui sont proches aidants de leur conjointe. Des femmes, parce que c'est souvent plus des femmes qui vont être proches aidantes de leurs parents. Alors, il y a plein de personnes. Et la clientèle, pour une personne qui est proche aidante, elle n'aidera pas juste les personnes âgées, mais aussi il y a des enfants. C'est ça. Oui, il y a des jeunes. On découvre au Québec, ça fait quelques années en Europe, dans les pays anglo-saxons aussi, qu'on s'intéresse aux jeunes, aux jeunes qui apportent de l'aide, entre autres à leurs parents ou à leurs grands-parents. Puis des fois, ça peut être aussi à des amis qui ont des problèmes. Je pense par exemple à un problème courant à l'adolescence, l'anorexie par exemple. Des fois, tu as des jeunes qui vont soutenir des amis, qui vont soutenir leurs parents. Donc, ça prend vraiment là, une large... c'est un large éventail de la population. Pour le moment, c'est un peu l'héritage de notre création. Pour le moment, c'est surtout des adultes, je dirais, des femmes de 35 à 65 ans qui sont membres chez nous, mais ça tend à se diversifier de plus en plus. OK. Puis, quelles sont les principales problématiques que les personnes proches aidantes vont rencontrer au long de leur parcours? Bien, le problème principal, en fait, il y a deux problèmes. Il y a un problème pratico-pratique qui est souvent celui financier, dont on parle peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide financière au Québec encore pour les personnes proches aidantes. Il y a des crédits d'impôt parce qu'au Québec et au Canada, c'est surtout comme ça qu'on apporte de l'aide. Et justement, on va avoir une séance d'information qu'on donne là, à la fin du mois de février. Vous avez juste à regarder sur Facebook ou sur notre site. Justement sur les crédits d'impôt qui sont liés à la proche aidance. Cela étant dit,
Donc, l'aspect financier est une préoccupation majeure chez les proches aidants. L'autre, c'est l'épuisement. Parce que justement, les gens d'abord, ils se reconnaissent pas toujours comme proches aidants, puis ils s'accordent pas toujours les droits de se dire, ben, non, là, c'est trop. Là, je suis en train de déborder. Là, je suis plus capable. Puis, ben, c'est pour ça. Nous autres, on travaille beaucoup, donc, à la sensibilisation et au bien-être des personnes proches aidantes, en leur offrant des activités, notamment. Une personne proche aidante peut l'être sans avoir le soutien. Ah oui. Et c'est souvent le cas, et ça fait encore l'objet de nombreuses luttes, hein, de reconnaissance du statut de personne de proche aidance, parce que ça a un impact majeur. Il y a beaucoup de personnes proches aidantes qui sont aussi des travailleurs, des travailleuses, et ça a un impact, surtout chez les femmes. Malheureusement, c'est là qu'on voit le plus grand impact. Des fois, les femmes qui sont proches aidantes vont diminuer leurs heures de travail, vont peut-être revoir leur parcours professionnel, diminuer leurs ambitions professionnelles momentanément pour pouvoir prendre soin de leur conjoint ou d'un proche, un enfant ou d'un parent. Alors donc, ça a un impact financier important. Et donc, il faut continuer là, à travailler et à sensibiliser notamment les paliers gouvernementaux à cette réalité-là, puis de faciliter la qualité de vie des personnes proches aidantes. Puis aussi, faire connaître c'est quoi le rôle, l'apport très important que les personnes proches aidantes apportent à la société, parce que l'État pourrait même pas subvenir aux personnes, aux besoins de toutes ces personnes-là qui sont en perte d'autonomie et qui sont souvent même pas au courant de leur situation. C'est clair. Puis le virage vers les soins à domicile, de plus en plus, en fait, ça fait longtemps que c'est commencé, c'est comme redevenu la saveur du mois, les soins à domicile. Mais dans ce contexte-là, les personnes proches aidantes sont appelées à jouer un rôle encore plus important et sont donc des partenaires majeurs pour les transformations que l'État veut apporter aux services de soins de santé. Et puis même pour les entreprises aussi, parce que ça a des conséquences quand les personnes proches aidantes qui sont à l'emploi, ben souvent, ben ça a un impact sur leur productivité. Les heures de travail manquées, ce qu'on appelle le présentisme, là, c'est d'être là au travail, mais pas vraiment là mentalement, là, ce qui fait que ben le travail se fait pas vraiment, la personne est présente, tout ça. Les entreprises perdent beaucoup d'argent, des millions d'argent par année au Canada, de par l'impact que la proche aidance peut avoir sur la qualité de travail du personnel, là. Donc, il faut réfléchir à ça et de part et d'autre. Donc, le gouvernement, mais les entreprises et les personnes proches aidantes aussi, et les associations comme les nôtres qui les représentent, qui les rassemblent. Oui, bien justement, on va parler de vos services, les services que vous offrez à votre clientèle, ainsi que vos projets que vous mettez sur place. On parle de la conciliation proche aidance, jeune aidance et la carte d'alerte. Oui. Alors, pour ce qui est des activités, on a des activités assez variées. On a des activités, un atelier de création littéraire, par exemple, il y a un atelier notamment qui est sur la création littéraire, oui, c'est ça, tout simplement. Donc, on joue avec différents types de matériel pour créer, pour exprimer ses émotions, pour des fois, en fait, chacun est amené à s'investir dans le processus créatif et d'en faire son outil. Ça, c'est animé par Hélène Pépin qui a une formation là, d'animatrice là, pour Journal créatif. Et elle les accompagne, elle leur donne des trucs. Des fois, il y a des aussi Journal créatif plus thématique associé au deuil, des fois à la poésie.
Donc, on a ce volet-là, donc plus axé sur la création. On a d'autres activités davantage axées sur vraiment le bien-être de la personne. On a ce qu'on appelle des pauses découvertes, où une fois par mois, il y a comme une technique de soins qui est proposée à des gens, différents types de massages, différents types de soins. On a fait, par exemple, une expérience de sonothérapie à Notre-Dame de Lourdes, qui est c'est une expérience assez, comment je pourrais dire, c'est assez fantastique. Sensoriel, hein? C'est très sensoriel et ça déstabilise un peu. C'est une belle expérience. Donc, ça, c'est dans la perspective là, des pauses découvertes. Donc, on va davantage axer sur le bien-être. On offre des retraites, répit, à un coût modeste. Je dirais autour de 3-4 fois par année. Donc, on accompagne pendant 2 nuitées des gens dans différents lieux, différents lieux dans la région ou dans Mauricie, là, où on peut faire une retraite. Puis ça permet aux gens en fait, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais peuvent aussi accompagner, prendre un moment d'arrêt dans leur vécu de proche aidante. Puis ça, dans le fond, quelqu'un qui est proche aidant 24 heures sur 24, est-ce qu'il peut participer à vos retraites? Est-ce que vous offrez comme un moment de répit pour que quelqu'un d'autre prenne la relève pour s'occuper de la personne inapte? Malheureusement, on n'a pas les ressources humaines pour faire ce genre de suivi-là. On n'est pas en mesure, nous, physiquement, humainement, de donner ou d'offrir du répit. Mais on est en mesure souvent là, de comme orienter vers des ressources. Nous, on est plus là pour le moment pour garnir ou remplir ces moments-là de répit, puis d'aider à leur donner un sens à travers une activité. Leur montrer qu'ils sont pas seuls, hein? Pour qu'ils puissent développer une solidarité entre eux, j'imagine, pouvoir se confier à quelqu'un qui vit vraiment les mêmes choses qu'eux au quotidien. Absolument. Et ça, c'est un élément sur lequel on mise beaucoup. L'association, c'est un peu ça. Hein. Les gens se rassemblent. Puis, soit dit en passant, au cours des 2 dernières années, on a doublé notre nombre de membres. On est rendu à près de 400, ce qui est quand même beaucoup. Pas que 400, c'est beaucoup, mais dans le sens où une augmentation du double est quand même assez importante et on est très fiers de ça. Et ce que j'allais dire par rapport à l'association, on a aussi une ligne on appelle 3 fois par année nos membres pour prendre de leurs nouvelles, voir comment ils vont, etc. Et ça a aidé beaucoup. Ça a été développé dans le cadre de la COVID et ça aide beaucoup à renforcer le sentiment d'appartenance. Les gens se sentent moins seuls, les gens sentent qu'ils appartiennent à un groupe et on travaille beaucoup dans ce sens-là évidemment avec les réseaux sociaux, avec l'infolettre et le site web là, qu'on va retravailler dans cette perspective-là de renforcer ce sentiment-là. Puis vos 3 projets que vous allez mettre en place, la conciliation proche aidance, jeune aidance et la carte d'alerte, c'est quoi? Ouais, ben là, la carte d'alerte, on est en train de travailler là-dessus. C'est un projet pilote. Les gens nous regardent avec beaucoup d'intérêt. On a un peu travaillé ça avec la Sûreté du Québec, des postes ici régionaux, avec le soutien de la Fondation Gilles et Michel Auger, du ministère, de l'ancien ministère des aînés et de la proche aidance. Et donc, on a reçu cet appui-là. Le principe, c'est de créer une carte sur laquelle c'est écrit, la personne qui détient cette carte-là est une proche aidante de quelqu'un qui peut pas être laissé tout seul. C'est, par exemple, je dirais, le conjoint ou la conjointe d'une personne dont le niveau de démence est avancé, qu'on peut pas laisser tout seul si jamais son conjoint ou sa conjointe est hospitalisé.
Disons que moi, ma conjointe est a un problème de démence avancée et elle a besoin tout le temps de mon aide pour prendre des repas, prendre ses médicaments, etc. Et qu'il m'arrive que j'ai un infarctus et je suis hospitalisé. Ben, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de sensibiliser les services d'urgence et les professionnels de la santé dans la région, d'aller chercher cette carte-là. Et sur cette carte-là, ça va être mentionné, bon, s'il m'arrive quelque chose, contactez cette autre personne-là qui sera en mesure de prendre soin de ma conjointe qui a un besoin immédiat. Donc, cette carte-là, là, elle est tout le temps sur vous, c'est ça? Oui, elle est tout le temps sur nous et on va aussi produire un autocollant qui devrait être qu'on devra poser sur la carte d'assurance maladie ou le permis de conduire. Et donc, ça va être une carte qui va être offerte donc à toutes les personnes proches aidantes de la région. Et là, les modalités restent encore à définir. On est en train de finaliser la formation du personnel d'urgence et des professionnels de la santé. Puis après ça, on va faire la promotion auprès des gens. Donc, les personnes qui sont visées d'abord, c'est les personnes proches aidantes, donc qui accompagnent des personnes là, qui ont des besoins là, vitaux, là, urgents, là, qu'on ne peut pas laisser seuls, finalement. Ça, c'est notre premier projet qui est en bonne voie. Et le deuxième projet, c'est un projet de jeune aidance. Tout à l'heure, ça, je parlais comme quoi la proche aidance, ça s'est éclaté un peu. Ça, on se rend compte que tout le monde, un peu, là, peut être proche aidant ou peut être dans une situation où il peut finalement agir comme proche aidant. Puis ça touche aussi les jeunes. Et on veut travailler à ce niveau-là, à la sensibilisation. Et notre projet actuel, c'est on a trouvé comme porte-parole Pierre-Luc Houd, qui est bien connu comme comédien dans la région. Et il va travailler avec des jeunes pour composer un slam, des jeunes proches aidants. Et donc, pour composer un slam, on ne sait pas encore. Probablement qu'on va créer une vidéo à partir de ce slam-là, mais l'idée est à la base de commencer à aller chercher des jeunes proches aidants, les sensibiliser, à faire du recrutement. D'ailleurs, on invite les gens qui connaissent des jeunes qui sont proches aidants, parce que souvent les jeunes ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, ça, ils sont avalés par les événements. Mais n'hésitez pas à nous contacter et à nous mettre en contact avec des personnes jeunes aidantes pour qu'on puisse construire quelque chose qui est le mieux adapté. Alors donc, ça commence par ce projet-là autour de Pierre-Luc Houd. Et puis ensuite, l'autre projet qui me tient à cœur, c'est la conciliation emploi proche aidance ou travail proche aidance. Parce que comme je le soulignais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes en emploi qui sont proches aidantes et elles ont des besoins. Les entreprises ont aussi des besoins par rapport à cette question-là. Donc, on veut travailler à sensibiliser les milieux de l'emploi et les travailleurs, travailleuses à cette réalité-là, puis essayer de faciliter l'échange entre les deux parties pour faire en sorte que tout le monde soit le mieux possible et que les personnes proches aidantes, le bien-être des personnes proches aidantes s'en trouve amélioré. Et moi, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi ton parcours, toi, François Melançon, pour être arrivé à travailler à l'Association des personnes proches aidantes d'Arthabasca Érable? Le milieu communautaire a cette capacité de recruter du monde d'un peu partout. Hein. Souvent, on est des gens qui avons des formations différentes et puis tout d'un coup, l'appel ou les valeurs font en sorte qu'on a le goût de s'investir dans le communautaire. Moi, je suis historien de formation. J'ai été chercheur pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, je me suis dirigé vers les communications, rédaction, révision. Et c'est par ce biais-là, finalement, que j'ai été mis en contact avec le milieu communautaire. J'ai commencé à travailler à l'AGEPA, qui est un organisme d'éducation populaire autonome pour le centre du Québec. J'ai fait le relais pendant un an ici à la CDC de l'Érable.
Et puis, par la suite, je me suis retrouvé chez les proches aidants. Et à titre là, d'agent de communication, j'avais fait beaucoup de communication déjà dans le milieu communautaire à travers mes autres responsabilités, mais là, je me consacre uniquement à ça et j'ai beaucoup de plaisir. C'est quoi tes tâches au quotidien pour aider l'association? Bien, c'est nombreux parce que dans le fond, on joue un rôle névralgique. Par exemple, dans le cas du projet de carte d'alerte, c'est de produire le matériel de promotion, c'est de produire le matériel de sensibilisation pour le personnel d'urgence, leur expliquer comment ça fonctionne. Ça va être de produire éventuellement avec une collègue graphiste, Yanka, une affiche probablement pour les jeunes aidants. Ça va être d'animer le site web, de faire de la promotion sur les réseaux sociaux, les communiqués de presse, plein de tâches, puis aussi à l'interne, des fois, de voir à la publication de documents, voir à assurer l'image de marque de l'association pour faire en sorte que, à travers tout ce qu'on fait, mais en fait que toutes les activités, toutes les démarches qu'on fait pour les proches aidants soient entendues, soient connues, pour que, dans le fond, cette sensibilisation-là ait des répercussions et que finalement le message se rende aux personnes. Oui. Alors, de quelle manière on peut vous rejoindre? De façon générale, on peut nous rejoindre au 819-795-3577. Ça, c'est au bureau. Généralement, c'est de 8h30 à midi et de 1h à 16h. Vous pouvez, par contre, aussi nous rejoindre sur une ligne aidante qu'on a mis en place au cours de la pandémie. Qui est au 873, le code régional surprend toujours, mais c'est le 873-665-2299. Et cette ligne-là, qui est disponible du lundi au jeudi de 8h30 à midi, de 13h à 16h30, elle est là pour répondre à vos besoins. Vous avez des questionnements sur la proche aidance, vous vous demandez si vous êtes une personne proche aidante, vous vous demandez quels sont vos droits sur le plan financier, quelles ressources il existe pour moi. Dire, là, moi, je m'occupe de telle personne, puis là, me demande telle affaire, je suis pas à l'aise. Ça fait du bien d'en parler. Et vous pouvez appeler là. Et Catherine Coutel, qui est au bout de la ligne, que vous trouverez au bout de la ligne, est une personne charmante et est là pour vous écouter. S'il y a lieu, elle va vous référer aux bonnes ressources, parce que c'est sûr qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a des gens qui sont plus spécialisés que nous dans certains sujets. Va vous accompagner. C'est vraiment là une belle porte d'entrée pour quiconque a des problèmes ou s'intéresse à la proche aidance ou se dit peut-être que telle personne est proche aidante, puis je voudrais l'aider. Donc, toutes les facettes sont possibles. Comment on peut soutenir l'association? On peut fonctionner par don et aussi participer aux AGA quand on est membre de En fait, devenir membre, c'est gratuit. Donc, c'est facile. Il s'agit juste de contacter l'association. Et puis, donc, ça vous donne droit à avoir de l'information à jour, d'avoir accès gratuitement à nos activités. Et puis, pour nous aider financièrement, il y a toujours la possibilité de faire des dons. Il y a plusieurs personnes qui le font et on les remercie à l'avance et on remercie déjà ceux qui le font. C'est la façon la plus facile, c'est de se rendre sur notre site web. Il y a un bouton, c'est marqué « Don ». Et ça vous conduit, ça vous guide vers les dédales des documents. François Melancon, merci. Je vous laisse le mot de la fin pour rejoindre la population. Oui, comme je viens de le dire, si vous êtes personne proche aidante, si vous avez des besoins, si vous avez des questions, si vous avez le goût de partager votre vécu, vous avez besoin d'être rassuré, n'hésitez pas à appeler à notre ligne soutien aidant. Donc, vous allez voir le numéro de téléphone à l'écran.
c'est fait pour vous, alors utilisez-les. Et pour les autres, venez à l'association. Plus on est nombreux, plus on peut faire entendre notre voix et plus, à ce moment-là, on peut trouver des solutions, on peut multiplier les activités, les services et ensemble, on est plus fort. Merci.